Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons un artiste solo, plutôt réservé, mais pas si discret que cela, puisqu'on ne le présente plus. Il s'agit de l'homme que l'on nomme Gapstone, Sommaire. Gapstone, c'est avant tout un enfant du pays. Un grand rêveur toujours accompagné de sa guitare, qui écrit depuis son plus jeune âge et qui a connu plusieurs étapes dans sa vie d'artiste avant de se lancer dans une carrière solo. Ce soir, nous reviendrons avec lui sur son parcours et sur ses projets à venir, car Gapstone est prolifique en ce moment. Mais que nous prépare-t-il et qu'est-ce qui motive cet artiste à se réinventer comme il le fait depuis des années ? Dans une seconde partie, Stéphanie viendra nous parler de reggae, car cela fait 28 ans qu'il est célébré le 1er juillet, un style musical mondialement connu dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, dans le sillage de Bob Marley. C'est pourquoi Stéphanie a décidé de nous faire découvrir ce soir une artiste qui serait l'une des plus belles représentantes du reggae féminin en Europe. À découvrir. Mais tout de suite, nous recevons Gapstone dans nos studios. Salut Gapstone. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Tu vas bien? Merci d'être venu. Ça va, merci à vous pour l'invitation. Super. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, pareil. Du coup, ton univers à toi, c'est la soul, le R&B? On va dire que oui. Après, j'aime pas me limiter parce que la musique, c'est la musique. Mais par contre, c'est vrai que j'écoute beaucoup j'écoutais beaucoup de R&B. Soul aussi. Ok, Stevie Wonder, tout ça, voilà, c'était classique. Vraiment, voilà, même en vinyle encore à la maison. Les vinyles. Ces derniers temps, on voit sortir des vidéoclips de toi, on te voit un peu plus dans les médias. Qu'est-ce que tu nous prépares là? Il y a quelque chose en préparation, un album peut-être? En fait, on a préparé ça déjà, ça fait presque un an. Et on a décidé de sortir les morceaux un par un. En fait, j'en ai fait en gros presque 14. Il y en a un qui est sorti déjà il y a presque 2 mois, Guideline of Melodies. Ouais, qui a bien tourné d'ailleurs. Voilà, et c'est des titres en fait, des compositions à moi qui ont été arrangées, on va dire, par Studio Still Dream. Ok, Still Dream Records. Voilà, pour avoir une autre portée, une autre dimension, quoi. Qu'on big up au passage d'ailleurs. Yes, voilà. Pas d'album mais des singles alors, hein. Voilà, c'est ça. Singles un par un. C'est quoi le principe du single? Enfin, je veux dire, il y a la promo, tu sors un morceau par un morceau comme ça? Oui, voilà, c'est pour garder un peu une actu aussi, et puis pas tout sortir d'un coup, pas que ça passe aux oubliettes, quoi. Ça te fait plus de visibilité à long terme, en fait, quoi. C'est une nouvelle façon de promouvoir la musique? Oui, on va dire, pour pas que les gens ils s'essoufflent aussi, et puis pour nous aussi, pour avoir de l'actu, comme on disait tout à l'heure. Et c'est une nouvelle façon de la consommer pour le public, alors? Voilà, exact. Bon, tu vas me dire, les CD, c'est un peu fini, quoi. Hein, mais c'est un investissement de sortir un album, en plus. Oui, aussi, heureusement qu'il y a les aides aussi. D'ailleurs, au passage, il y a eu l'aide de la province sud et l'ASSA 5. Ok, ils t'ont accompagné on va dire, pour sortir les morceaux et puis faire quelques clips. Tu avais déjà fait un album quand même auparavant? Oui, il y a longtemps de ça, il y a en 2009, fin 2008, début 2009. Un album, à l'époque, j'étais avec Néa Combo. Ah oui, voilà. On en parlera d'ailleurs de Néa Combo. C'est quoi tes thèmes de prédilection, si on peut dire ça, dans la musique? On dit que tu chantes souvent l'amour, mais... Oui, voilà, beaucoup l'amour, et on va dire, j'ai un petit côté où je peux pas oublier, on va dire, le créateur, la création. Spiritualité aussi. Spiritualité, et puis je remercie beaucoup, on va dire, l'Éternel pour... la chance de pouvoir faire tout ça, quoi. Des messages d'unification aussi. Voilà, beaucoup de messages, parce que en fait, il y a un contexte aussi, et puis c'est un truc qui me vient à l'esprit tout le temps. Fédéré. Je vois les gens qui disent « Ah, on s'aime », mais en fait, tu sens on pourrait faire plus, quoi. Ok. On a l'impression que tu es mieux accompagné sur l'aspect promotionnel de ta musique, mais ça, on va en parler après. Si tu veux bien, on va regarder une petite vidéo tout de suite, pour voir un peu ton univers, et surtout voir comment tu gères un petit peu ce côté marketing. Allez, on regarde ça maintenant. Les derniers clips de Gapstone laissent transparaître comme un renouveau chez cet artiste, tant sur la forme que sur le fond. On ressent comme une nouvelle énergie dans sa musique, mise en valeur par des vidéos d'un style plutôt moderne. Du coup, nous sommes allés à sa rencontre et nous l'avons retrouvé accompagné de son manager, qui n'est autre que DJ Scorsese, un autre artiste bien connu de la place.
Alors Gapstone, on se connaît depuis un petit moment déjà. La première fois que je l'ai rencontré, je faisais du basket un peu plus quand j'étais adolescent à Magenta, sans savoir qu'il faisait de la musique. Gapstone, c'est quelqu'un de très réservé, quelqu'un de très posé. Parfois, on ne sait pas trop ce qu'il pense, mais après, quand on le connaît un peu mieux et qu'on arrive à se familiariser avec lui, les choses se décantent naturellement. On arrive toujours à lui décrocher les verres du nez. Là, c'est mal fait, donc il faut recommencer en fait. Et l'autre match, c'est ISE, c'est ça? La promesse. I promise. Ah ouais. Vas-y, attends, marque-le. P-R-O-M-I-S-E. M-I-S-E. Cela fait environ 1 an que DJ Scorsese assure le management de Gapstone. Il l'accompagne notamment dans sa vision artistique et il doit l'aiguiller quand c'est nécessaire. Le but d'avoir un manager, en l'occurrence, c'est justement pour que l'artiste puisse se concentrer essentiellement sur sa musique. Le manager est vraiment là pour s'occuper de tout ce qu'il y a autour. Les sessions d'enregistrement, contacter les musiciens, contacter les bars, les clubs pour se produire. Voilà, c'est ça en gros ce à quoi ça sert un manager. Regarde ça, j'aurais fait ça de chez moi. Ah, 1 heure, on sera encore là. Regardez, là, regarde les sons, ça part direct. Hop là, petite descente. Et je trouve que c'est quelqu'un de très talentueux. C'est quelqu'un qui mérite qu'on l'écoute, parce que je trouve que musicalement, il a pas mal de choses à dire. Toujours, encore une fois, ce côté réservé, mais voilà, qui demande qu'à être découvert. T'es en train de filmer? Oui. Ouais, c'est des plans d'insert. Et la chose que j'ai remarqué tout de suite chez lui, c'est qu'il a vraiment une empreinte vocale qui est identifiable et qu'il a un style tout simplement. Il a son style à lui, c'est le style de Gapstone qui ressemble pas à je sais pas qui ou à un tel ou au voisin d'à côté. Lord, I promise to do the things I never regret. Cause now I progress with your sweet love, your sweet love. Lord, I promise, alright, to do the things I never regret. Lord have mercy, cause now I progress with your sweet love, your sweet love. My mind is ready for the real life you made, and my body seems like it follows. Voilà, sur des images de Audrey Poedi, une de nos journalistes reporters d'images. Le style de Gapstone est reconnaissable, hein, comme dit ton manager, mais la caméra, c'est pas ton truc. Non, pas du tout. Ah, on est d'accord. Hein. Qu'est-ce que ça change dans ta vie d'artiste d'avoir un manager aujourd'hui ? Ben, en fait, ça fait beaucoup de choses. En fait, la première chose, je crois que c'est la confiance. Ouais. Qui me donne tout le temps, qui m'apporte tout le temps. Bon, j'ai besoin, je suis comme les enfants, en fait, besoin d'être réconforté, rassuré, tout le temps, boosté, peut-être des coups de pied aux fesses, même limite. Non, mais franchement, c'est une force, c'est vraiment une force parce que j'avoue, par exemple, dernièrement, j'ai fait un concert où il n'était pas là, Scorsese. Et ben, je me suis senti seul, quoi. Bah ouais, et puis... Il y a du monde, il y a du public et tout, mais j'avais personne pour m'accompagner, donc du coup, ça m'a fait... Donc tu t'es habitué au fait d'avoir un manager. Il gère ton marketing, toi tu te concentres sur la musique. Oui, exact, franchement, ouais. Ok. Alors, Scorsese, alias Roman Perrin, hein, qui gère Steel Dream Edition, c'est lui qui s'occupe de ton management, comme on disait à ce moment-là. Tu es produit par Steel Dream Edition et Steel Dream Record. Voilà. Hein, JYB, voilà, hein, la production, on va dire, qui fait tous les beats. Et fait des instruments. Presque en mastering. Mastering. C'est les amis, c'est la famille ? Voilà, on dit ça comme ça, on se connaît maintenant depuis un bon moment, on va dire pas 20 ans, mais un peu moins. Ils sont arrivés un petit peu après Néa Combo. Exact, et on s'est rencontrés comme ça sur le fil et la musique elle est née de là aussi pour eux, pour certains, comme Benji par exemple qui n'en faisait pas du tout avant. Et en fait qui a vraiment un talent, on se demande comment ça se fait qu'il faisait pas de musique avant, quoi. On va dire que les petits frères ont pris le contrôle. Voilà, exactement. Excellent. J'imagine que tu ne vis pas de la musique parce qu'en Calédonie ça doit être compliqué quand Non, je travaille à côté. Tu travailles à côté. Qui me voit tout le temps, je suis sur la route. Bah alors justement, dans le sud. C'est quoi ton métier ? Je suis convoyeur de fond. Convoyeur de fond. Ah, alors c'est pas toi qui feras les braquages, c'est toi qui vas. Oh, ok. Mais du coup, c'est bien d'être discret quand on est convoyeur de fond. Oui, il y a ça aussi, et pour l'image, c'est sûr. Ouais. C'est fou, hein, cette image, ton boulot et puis ta vie d'artiste. Oui, après la musique, je fais pas une musique déjantée non plus, donc j'ai toujours une image. Non, mais il y a un contraste quand même. Un artiste qui est convoyeur de fond, c'est excellent. Ouais, je connais plein. Voilà, d'ailleurs, encore un big up à quelqu'un qui est parti à la retraite il y a pas longtemps, Gino Winchester, qui était chez nous aussi avant, qui fait de la musique.
dans le pays depuis très très longtemps. Alors tu passes pour quelqu'un de réservé, discret, mais pourtant quand on apprend les scènes que tu partages, enfin Femme Funk et compagnie, première partie de Kezia Jones, Oui, Tom Fragile. Tom Fragile, C'est quand Steve même, Boss et compagnie. Ah, t'es réservé, mais t'es pas discret en fait. Tu fais des grosses mais scènes. après, c'est pas parce que, on va dire, presque obligé, quoi. C'est un passage obligé de jouer devant les gens. Ah, j'avoue, jusqu'à la présent, c'est un exercice qui est vachement difficile pour moi, quoi. Et pourtant, alors, une semaine avant. C'est quoi ton secret pour dompter des scènes pareilles? Ben, en fait, je crois en ma musique et puis j'ai envie de jouer. Donc là, depuis ces derniers temps, ça a une autre dimension encore, si tu veux. Avant, ça me faisait vraiment peur. Et là, aujourd'hui, ben, je sens que, enfin, d'après ce qu'on m'a dit, ce qui fait peur, en fait, il faut le faire parce qu'autrement, tu seras jamais satisfait, quoi. C'est un passage obligé et tu assumes le truc, quoi. Voilà, et puis, autant ça me fait peur, autant ça me donne encore 2 fois plus envie de faire du perfect, quoi, tu vois. Ouais, c'est normal d'avoir le tract en même temps sur ce genre de scène. Voilà, c'est du bon tract parce que je pense que ça donne aussi le truc de pas se louper et puis de donner le meilleur. Et puis t'es en solo, t'es pas accompagné d'un band, donc t'es tout seul sur scène. Ça fait un peu peur. Ouais, bon. En tout cas, tu gères pour un gars qui a peur. Écoute, je te propose, on va faire une petite pause. Hein. Okay. On va regarder une chronique là, ça s'appelle Le Moment de Steph. Allez, on regarde ça tout de suite, on participe aussi. Ça marche. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir messieurs, bonsoir à vous à la maison. Alors en ce 1er juillet, jour d'anniversaire du reggae, j'ai eu envie, tu l'as dit Mathieu, de vous parler de l'artiste allemande d'origine portoricaine, Sarah Lugo, que tout le monde connaît, enfin en tout cas... Quelle origine? Elle est allemande d'origine portoricaise. Waouh. Portoricaine, pardon. Ah oui, je me suis trompée là. Donc je bafouille là. Okay. Alors en fait, il faut savoir qu'elle a commencé sa carrière en 2009 en Allemagne et elle a réussi à s'imposer au fil des années comme une valeur sûre du reggae à l'international. Elle a d'ailleurs remporté cette année le trophée de la meilleure artiste féminine internationale aux victoires donc, du reggae. Wow. Donc je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Mais carrément. Vraiment, pas trop long. Hein. Gabson, tu connaissais? Non, je connaissais pas. Ah, la voix, si. Sa voix, ça me dit quelque chose. Elle a vraiment une voix ouais. Et là, avec Protégé, un artiste jamaïcain. C'est ça, mondialement connu. Donc c'est la chanson Really Like You, sortie en 2013. Ce clip a été visionné plus de 6 millions de fois et c'est cette chanson qui lui a permis d'être, on va dire, la faire connaître à l'international. Donc il faut savoir que c'est une artiste qui, elle affectionne tout particulièrement le reggae, mais elle est tout de même influencée par d'autres genres et artistes comme Lauryn Hill. Donc là, c'est plus hip-hop, R&B, ça doit parler à notre invité. Oui, je pense, hein, tout le monde connaît. Et puis, il y a aussi Erykah Badu, donc soul, hip-hop, R&B, jazz aussi. Et c'est pour ça qu'on retrouve sur son album qui est sorti l'année dernière, Flowers, donc c'est cette diversité, je dirais, musicale. Donc on a des morceaux comme celui-ci, Better Way, donc c'est plus jazzy. Vous allez écouter un peu. Et puis il y a aussi celle-ci, magnifique. Open Doors. Donc là c'est plus reggae roots. Donc c'est une artiste qui vraiment a un grain de voix atypique, des chansons qui parlent d'amour, d'unité, comme notre invitée. Et puis, je pense qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle, de toute façon. Hein. Effectivement. Ouais. Donc, elle est vraiment comme vous, puisqu'elle s'intéresse, même si sa patte, c'est le reggae, elle s'intéresse à d'autres, elle touche à tout. Et puis, dans ses chansons, on retrouve des messages d'amour, de paix, d'unité. Yeah. Donc, voilà. Merci. Je voulais vous la faire découvrir, comme ça correspondait un peu à votre profil. Ah, ça te parle, ça, tu connaissais ou pas? Non, mais sa voix, par contre, elle me disait vachement quelque chose. J'ai dû entendre à la radio. Ouais, et le featuring avec Protégé est très connu, oui. Merci beaucoup, Steph, pour ce partage. Allez, bye bye, Steph. Du coup, on te met dans la soul, le R&B, mais tu touches aussi au reggae quand même. Oui, voilà, avec le groupe à l'ancienne, Néa Combo, là, avec qui j'ai débuté, on va dire, reggae, dancehall. Mais aujourd'hui, non, j'en ai fait un d'ailleurs, il y a un featuring avec un artiste connu du pays que je salue d'ailleurs, I&I. Ok. Il va sortir aussi prochainement. Fab, ok. Voilà, ok, on va avoir droit à un nouveau morceau bientôt. Voilà, ouais, ça fait partie aussi des sorties. Hein.
D'accord, donc on attend un tas de singles. Combien il y en a au total? Normalement, il y en a 14. 14 qui vont sortir là Après, s'il y en a qui se rajoutent, ça va pas finir. Excellent. Voilà. Une c'est bonne le but. façon d'avoir une visibilité, quoi. Yeah. C'est sûr. La musique dans ta vie, ça ne date pas d'hier. Alors, on raconte que tu as appris à jouer de la guitare chez les scouts. Oui, voilà, en gros. Hein. Ouais. J'ai appris déjà un soir de Noël à la maison avec mon grand frère qui était scout aussi. D'accord. Voilà, j'ai appris comme ça un soir et puis au fur et à mesure, dans le scoutisme, justement, il y avait des copains qui jouaient super bien Excellent. et qui m'ont appris à jouer. Je jouais aussi du uke à l'époque. Moi, ça, j'ai un Du peu ukulélé? perdu. Ouais. Ah ouais. Ouais, franchement, ça c'est. Après, À c'est quand un perdu, petit mais- Gavstone en tahitien là bientôt. Et on raconte aussi que tu écrivais des poèmes au collège. Ah ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup, Ok. j'ai beaucoup écrit en français, du coup, c'était ma langue, on va dire mon point fort aussi à Ouais, là. l'école des langues. Et j'ai beaucoup écrit en français. Mais d'ailleurs, j'ai même un poème quand j'étais en 5e qui est paru dans on va dire, dans une Un revue, journal, une revue. semestrielle à Nouméa. Ah, J'ai excellent. gagné un concours, quoi. Et c'est fini les poèmes? Non, mais après, ça se retrouve dans la musique hein, encore. Bah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, j'écris à peu près de la même façon et sur d'autres thèmes, quoi. Ils étaient destinés à qui ces poèmes? Aux petites Ah, copines? ouais, généralement, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça? Ouais, ouais. Et puis après, il y en a d'autres, c'était plus pour me lâcher et puis pour évacuer mes pensées, quoi. Excellent. Il paraît que tu étais guitariste dans un groupe de zouk avant d'intégrer Voilà, Mia Combo. mon premier, on va dire, ma première apparition en musique, je crois que c'était Typical Combo. Ah ouais? Voilà, à l'époque, Typical Combo. Non mais Typical, ça c'est un groupe entier ça. Oui, oui, mais justement, on avait fait un genre de. Pour rappeler le nom, tu vois, et on Ok. jouait que des vieux morceaux. Ah ouais, J'étais guitariste rythmique à l'époque, excellent. vers 2003. D'accord. Mhm. Et après il y a eu Nea Combo Diffusion. Voilà, pas longtemps après, entre-temps, j'ai commencé à écrire, donc du coup, je faisais un peu Nea Combo, plus mes morceaux perso. Qui est plutôt raga dancehall, hein. Voilà. On est d'accord, hein. À l'époque, ouais. Alors que représente ce groupe pour toi dans ta carrière? C'était une période particulière? Ben, franchement, au départ, j'avoue, j'étais pas trop chaud parce que c'est ce truc-là de chanter devant les gens, la scène. Ouais. Ben, je me suis dit que ça serait vraiment le moyen pour me désinhiber et puis Partager ta donner, musique voilà. aussi. Puis après, quand on est plusieurs sur scène, ça donne toujours une autre force, tu vois. Sauf que d'être Exactement. tout seul et. Tout et seul, franchement, ouais. C'était vraiment un choc parce que voilà, il y avait mon grand frère dedans aussi, Max One, Negro Ok. Fernand. Toi tu revenais des études, non? Ouais, voilà, je revenais des études en 2002, là. Et puis j'avais la tête pleine de musique, même sans avoir rien écrit. Et donc du coup, ça m'a. J'ai planché direct, alors que j'avais jamais vraiment écrit de musique avant. Là c'est à ce moment-là que tu t'es mis à écrire Voilà. en fait. Par contre, j'avais des riffs de guitare qui traînaient dans ma tête depuis 1 an, 2 ans, et je savais pas pourquoi. Mais j'ai su pourquoi en écrivant, justement. Je me suis dit, ben voilà, les morceaux. Ah ça correspondait à... Voilà. Alors Nea Combo Diffusion c'était aussi ton grand frère, Max One, Voilà, Max One. qu'on appelle Negwof Voilà. aujourd'hui, c'est ça? Yes. Tilas aussi, hein? Silas, qui est arrivé pas longtemps après. Qui est arrivé après, ouais. Quand on est monté le groupe, il y avait Ronnie Pelage. Ronnie aussi. Et Ouais, les Juju musiciens. Pouillet. C'est Voilà. qui les autres musiciens? Il y avait Ronnie, Juju à la batterie, Ronnie à la basse, on avait Igor au clavier, des fois Loulou qui venait remplacer Ok. Loulou Pan, des fois. Et ouais, si je. Là, on voit des images de toi avec ton Euh, frangin, c'est ça? Oui, voilà, c'était un clip qu'on avait fait à l'époque, en mode un peu rap US. Ah, c'est ça, hein? Vous partagez tout un univers là quand on vous voit. Là. voilà, mais c'est vrai qu'on a beaucoup écouté de rap ensemble, mais T'es aussi- du collège. Ok, il y a le basket. Et le basket aussi, voilà, qui est une grande partie de notre vie. C'est ça, hein, vous êtes des musiciens basketteurs en fait dans la famille. Et le petit frangin qui a pris le relais, il est parti jouer en France presque 15 ans en semi-pro. Il a joué en sélection Emmanuel. calédonienne, hein? Voilà aussi Emmanuel, ouais, exact. Ah ouais, exact, Très je me bon souviens. niveau. Ah ouais, là on te voit avec... ouais, c'était une autre époque ça. Oui, voilà, Ouais. à fond dans le sport aussi. Hein. Et après, tu décides de partir en solo. C'est ça? Ben, en fait, j'ai toujours voulu. Ok. Et ben, c'est pour ça que j'ai arrêté le groupe, justement, d'un combo, pour pouvoir vraiment avoir une autre image aussi et puis me consacrer vraiment à ce que j'aimais. Parce que j'ai l'impression que je tournais en rond après dans le groupe de reggae, même si j'aimais. Hein, on a toujours un moment où on se dit, putain, ma place, elle est ailleurs, tu vois. Ah ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, Gabi, écoute ce que tu as en tête. Et j'ai commencé vraiment à m'occuper de mes morceaux. Tu t'es concentré sur ta musique et en même temps tu t'es émancipé du groupe quoi. T'es parti mais en il fallait ça solitaire. pour me détacher vraiment, j'avais besoin de ça. Quoi. Je m'y retrouvais plus, on va dire. Tu t'es retrouvé plus. Et il y a un moment donné, t'as arrêté la musique, non? Ouais, on va dire, il y a 5 ans de ça, quand ma femme est tombée malade aussi un peu. D'accord. Ah, ça t'a, ouais. Voilà, et puis du coup, affecté. ça allait beaucoup mieux. Et puis je me suis dit, ben, j'y croyais plus à un moment, tu vois. Je me suis dit, est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Et puis en fait, il n'y a pas de.
toutes ces questions-là, elles n'ont pas lieu parce que la musique, elle va toujours rester, tu vois. T'as arrêté combien de temps? J'ai arrêté peut-être 3 ans. Ah, quand même. Entre-temps, j'ai écrit quand même, mais bon, je faisais plus de scène. Même ça me faisait peur de voir les gens. Du coup, après, quand t'arrêtes longtemps comme ça... Ah, compliqué le retour. On ne monterait pas sur scène, c'est pas pour moi. Et qui est venu te chercher alors pour faire de la musique? Là, c'était, comment on t'appelle, Benji, au retour du Canada, quand il a fait ses études de son, là, JYB. Ok. Il m'a dit, mon gars, il faut pas que t'arrêtes et tout. Mais voilà, c'est les gens encore qui me donnent la confiance. Autrement, je sais pas si j'aurais repris même. Finalement, tu es un artiste solo, mais tu es bien entouré, tu es bien encadré. Hein. Je pense qu'heureusement, parce que je sais pas si je serais là aujourd'hui. C'est ce qui donne la force aussi. Plus de temps, je pense, avant de réaliser, tu vois. Et en fait, je me demandais, mais de quelles origines est-ce que tu es? Tu es calédonien, on est d'accord, mais oui, d'origine... Voilà. Alors, on va dire, c'est un peu compliqué. Hein. Souvent, quand on me demande, je dis, t'as 10 minutes parce que c'est compliqué. Allez, on va prendre un quart d'heure pour en parler. On va commencer par le plus facile. Mon papa, il est Martinique pur. Ok, ah oui. Et maman, elle a beaucoup de métissage. Ma maman, elle est indonésienne par son papa. Et elle est cubain-breton par sa maman. Waouh. Sa vraie maman. Ma grand-mère que j'ai jamais connue, parce que ma grand-mère que j'ai connue, c'est une wallisienne. Ma mère, elle parle wallisien, on va dire. La deuxième femme de mon grand-père, c'est une wallisienne. Ah, il y a un mélange de cultures. Voilà, ouais. Donc, cubain, breton, martiniquais. C'est compliqué. Et ma vraie grand-mère, elle s'est mariée à Thio, Mapéry, donc j'ai des tantines aussi de Thio. Ah, tes familles aussi Mapéry. Voilà. Donc ah ouais, c'est incroyable ce mélange. Donc on peut dire que je suis calédonien. Ouais. Mais du coup, Cuba, au lieu de la musique dans le monde aussi, t'es jamais allé? Ben non, par contre, après, je me suis dit, mais pourquoi j'aime l'anglais comme ça depuis petit? Et puis ma mère me dit, mais son grand-père, mon arrière-grand-père, voilà, mais c'est un Cubain, il parlait anglais. Ah ouais. Pendant la crise. T'as jamais envie d'aller là-bas? Si, par contre, ouais. Hein? Pour le côté folklore, la musique, les gens, la musique, voilà. La musique un jour peut-être. Ah oui, carrément. Sûrement même. Sûrement même. Excellent. Ouais. D'ailleurs, bonjour à la famille Boden, Ok. Yeah. S'ils nous regardent, hein. Voilà. Bonjour à la famille Boden. Yeah. Ok, c'est fou ce métissage. Écoute, on fait une petite pause? Parce que là, on va passer à l'agenda culturel de la semaine. On regarde ça tout de suite. Ok. Vous aimez le jardinage ou avez envie de vous y mettre, sachez qu'hier a débuté le 29e salon du jardinage et motoculture à Nouméa. Une multitude de variétés de plantes, d'outillages et de spécialistes qui pourront vous donner divers conseils vous y attendent. Vous avez jusqu'à ce dimanche pour y aller, ça se passe au parc des expositions de Nouville dès 8h30. Et comme le disait l'autre, quoi de mieux qu'un jardin pour apaiser son âme et quoi de mieux qu'une fleur pour réjouir son cœur. Enfin, direction la commune de Canala qui fête depuis aujourd'hui la mandarine et les fruits pour cette 21e édition au programme de la musique, des ateliers vivants et bien d'autres surprises vous y attendent. Sur place, vous pourrez également profiter des divers stands de produits locaux, une belle manière de mettre en avant le savoir-faire des producteurs de la région. Et voilà, un bel agenda culturel à ne pas louper. On repasse à Gapstone et ta musique. Alors après avoir parlé de tout ça, finalement, tu t'es passé par la soul, t'es passé par le R&B, t'as fait du raga dancehall, enfin tout ça. Et aujourd'hui, tu poses sur de l'électropop, on dirait? Oui, voilà, ça c'est... C'est les instrus de JYB? Comme je disais tout à l'heure, c'est des... Comment dire, C'est des époques, c'est des périodes, c'est des envies. Je cherchais mes mots, c'est, on va dire, un style qui est né au studio, on va dire. Ils ont décortiqué mes morceaux que je joue en acoustique. Ouais. Et par rapport au rythme et tout, on s'est dit, là, ça sonnerait bien sur... Là, par contre, pour ce qui va sortir, il y a un peu de tout. Il y a du afrobeat, okay. Du reggae. Là, comme tu dis, il y a du pop un peu funk. Ouais. Le morceau qui arrive là bientôt, ça va être plutôt funk aussi. Excellent. Funk rétro et vraiment, il y a plein de styles qui sont sortis de l'acoustique. C'est tous ces styles qui te parlent en fait, quoi. Voilà, exact. C'est assez éclectique. Hein, franchement, après, moi je te dis, franchement, j'ai pas de barrière. Hein. Dès qu'il y a un truc qui me sonne à l'oreille, après, selon les moods aussi, selon comment t'es dans la journée ou dans la vie. Voilà, selon les émotions. On est tous comme ça, on va écouter des morceaux qui vont... Gapstone serait-il toujours à la recherche de son style? Je pense que oui, parce que à la base j'aime beaucoup chanter. Ok. Et je me limite pas, donc j'écoute de tout, j'écoute beaucoup de radio. Ouais. Donc dans ma tête, je suis vraiment pas un entonnoir. Et puis c'est une façon de se réinventer aussi, on dirait. Aussi, voilà, si ça peut être ça, ça peut avoir de ce côté-là de bon aussi. Ouais. Alors pour qui est-ce que Gapstone écrit-il?
Là, en ce moment, pour moi, Ouais, avant parce que tout. je me suis dit aussi, mais il y a un morceau que j'ai écrit comme ça, j'ai envie de changer, mais C'est une thérapie en fait. voilà, j'ai plus envie de sauver mon âme que de réaliser mes rêves, tu vois. Et bon, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ce côté-là, bienveillant avec les gens, pas faire semblant aussi, être sincère et honnête, et puis beaucoup d'espoir. Ok. Ouais, je crois que c'est ce que j'ai vraiment. J'arrive à toujours arranger des situations. Je me dis que ça va aller, c'est positif, c'est cool. Voilà, positive attitude. Yeah. Eh ben, c'était le mot de la fin, mon cher Gabstone. Merci d'être venu. Merci à toi. Et puis, à la prochaine. Hein. Ok, Mathieu. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Calédonia. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien et bon week-end.